Bonjour et bienvenue en direct sur les réseaux sociaux, sur KTV, pour parler aujourd'hui de l'ARS et d'un préavis de grève qui a été déposé pour demain. Et nous recevons l'un des syndicats qui est là avec Balach. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bon, ça va pas. Oui, on est là justement vous avez soulevé un problème pour le préavis de grève illimité concernant l'ARS. Vous indiquez que l'ARS à Mayotte, sa directrice générale et son équipe dirigeante, d'écarter les Mahorais, de les mépriser. Le mot est fort, de les mépriser. Pourquoi ce mot-là? Pourquoi ce mot? Tout simplement parce que vous savez que ça fait déjà 1 an depuis Madame Voinet s'est installée à Mayotte en tant que directrice générale. Officiellement, il a pris ses fonctions le 1er janvier 2019. Mais il est arrivé à Mayotte depuis le mois de septembre 2019. Et concrètement, quand on regarde le bilan, il est venu avec des idées reçues. Comme quoi que à Mayotte, nous ne savons rien. Nous ne pouvons pas du tout lui apporter quoi que ce soit pour qu'il puisse appliquer la politique qu'elle est venue faire à Mayotte. La politique que le gouvernement lui a demandé de venir mettre en place à Mayotte. Or, jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas du tout de traces de cette politique qui doit être mise en place pour que nous puissions avoir l'espoir que demain, on pourra sortir de cette situation de crise qui devient de plus en plus difficile par rapport au fait que nous n'avons pas la possibilité d'accéder aux soins comme tout autre citoyen qui se trouve sur le territoire national. Alors, Madame Voinet, quand elle est arrivée, elle a écarté tous les Mahorais des postes de responsabilité, alors qu'à son arrivée, elle les a retrouvés sur certains postes avec son prédécesseur. Et aujourd'hui, pour quelle raison? Elle n'a pas permis à ses agents d'apporter leurs preuves pour qu'ils puissent voir comment faire s'il y a une insuffisance professionnelle, par exemple. On peut dire ça comme ça. Donc justement, avant de passer la parole à Kamar Bourra, vous dites que les Mahorais ont quelque part été écartés en fait de l'ARS, qu'elle a mis ses pions à la place pour gérer, qu'elle gère mal. Vous demandez le départ de l'actuel directeur de la santé publique, l'élaboration et l'application d'un organigramme digne de l'ARS de plein exercice, la réhabilitation du DG actuel de l'ARS Mayotte avec ses pouvoirs et délégations de signature et l'application de la charte des valeurs rédigée par les agents. Effectivement. Les agents savent ce qu'ils veulent. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils sont là, ils apportent leur contribution, mais leur contribution n'est pas mise en valeur. La mise en valeur de cette contribution des agents locaux, c'est ça ce que nous demandons à ce que Madame Voinet puisse le voir pour qu'il puisse avoir un dialogue social de qualité au sein de la structure de l'ARS. On s'est battu combien d'années pour qu'on puisse avoir cette ARS à Mayotte, de plein exercice. Tout simplement parce que vous savez qu'à la mise en place des ARS en 2010, on a été associé avec la Réunion. Oui. Et on a été pénalisé par les Réunionnais par rapport au fait qu'il y avait un budget, je parle d'une manière globale, qui était alloué à l'ARS de l'océan Indien. Mais nous, à Mayotte, on devrait avoir 30% de ce budget. Mais qu'est-ce qu'on nous donnait? Il n'y avait que 7% qu'on nous allouait. Alors, c'est pour cette raison que nous, les Mahorais, nous nous sommes levés pour nous battre jusqu'à ce qu'on puisse nous séparer de cette ARS qui n'avait de nom que... Et c'était une bonne chose d'avoir l'ARS au 1er janvier fonctionnant pour Mayotte pleinement. C'était ça ce qu'on espérait, ce qu'on voulait voir. Mais aujourd'hui, c'est quoi ce que nous vivons? Alors, c'est tout à fait le contraire encore. Il y a une opacité dans la gestion de cette ARS que nous n'arrivons pas du tout à comprendre. C'est pour ça que vous réclamez un organigramme pour y voir plus clair?
Effectivement. C'est tout simplement ce que nous demandons, qu'on puisse réajuster cet organigramme pour que tous ceux qui étaient sur des postes à responsabilité puissent revenir là-dessus et qui puissent apporter leur contribution comme tout autre parmi le personnel de l'ARS. Kamar Bourra, une question à vous poser. Alors, Balache, bien évidemment, La Réunion, on parle beaucoup de la préférence locale. Dominique Voynet a des chefs, notamment le ministère de la Santé. Aujourd'hui, est-ce que vous appuyez également avec nos parlementaires et dire que non, on a quand même des Mahorais qui ont des compétences, malgré que vous dénoncez qu'aujourd'hui, on vous traite d'incompétents. Est-ce que là aussi, vous avez joué avec nos parlementaires, leur dire remonter les informations, on a besoin de donner la place qui doit revenir aux Mahorais? Jouer avec les parlementaires, je ne sais pas pourquoi vous me dites que nous jouons avec... On n'a pas communiqué avec le parlementaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent aujourd'hui faire bouger les lignes s'ils le souhaitent. Et bien sûr, c'est dans leur devoir de faire quelque chose pour que on puisse se faire respecter dans cette île. Le Mahorais soit respecté. Vous savez, moi, si toi tu étais métropolitain et moi je suis natif de Mayotte, on a fait les mêmes formations, mais quand toi tu viens à Mayotte, tu viens postuler sur un même poste qui a été publié. Moi, j'ai cet avantage d'être natif de Mayotte parce que j'ai la langue, j'ai les coutumes et les traditions, j'ai un plus-value que l'autre n'en a pas. Ouais. Et c'est ça ce que Madame Voynet ne cherche pas du tout à le mettre à l'évidence. Est-ce qu'elle a réagi par rapport à tous ces points-là? Elle n'a pas réagi pour moi. Parce que la bonne réaction serait de reconnaître, serait d'entendre. Mais c'est tout à fait le contraire de ce que nous attendons. Elle a réagi avec comment dire, colère avec... alors, ce n'est pas de ça ce que nous attendons de... Est-ce qu'elle s'est mise en colère par rapport à ce préavis de grève? De Madame Voynet. Nous attendons de Madame Voynet, comme quoi qu'elle est directrice de plein exercice de l'ARS, qu'elle puisse avoir une approche de construire, de mettre en place un dialogue social de qualité, qu'elle puisse venir avec une approche de considérer tout le monde sur le même pied d'égalité, mais pas de considérer certains, de valoriser certains et d'écarter les autres. Est-ce qu'il y a une réunion qui est prévue justement avec la direction? Réunion, elle a improvisé une réunion ce matin à 10h. Mais nous avons une conférence de presse, si vous ne le savez pas, entendu, à 8h30 à l'ARS. Alors, après, elle prendra la décision en fonction de l'évolution de la situation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça va être la guerre des déclarations? La guerre des déclarations. Non, parce que vous allez déclarer les choses à 8h30, elle à 10h. On sent tout simplement parce qu'il n'y avait pas de concertation. S'il y avait de concertation, oui, il n'y aurait pas tous ces problèmes. Mais nous, on s'était décidé comme quoi que nous organisons notre conférence à 8h30 et elle, on ne l'avait pas mise au courant, hein, la conférence de presse ne la concerne pas. Alors, elle est venue après nous dire qu'elle organise une assemblée générale ce matin à 10h. Bon, alors, c'est un avancement, ça veut peut-être dire qu'elle va regarder point par point. Il y a déjà eu des discussions au préalable, parce que vous savez que les négociations préalables, ils existent que... quand il y a un préavis de grève qui est lancé, alors aussitôt nous ça pouvons met en marche avoir, une machine, bien sûr. Oui, tout à fait, nous pouvons avoir des négociations préalables. Mais ces négociations n'ont rien apporté. C'est des négociations, c'est une perte de temps. C'est des négociations vraiment stériles. Alors, je ne sais pas c'est quoi ce que l'Assemblée générale aujourd'hui va donner, mais moi... Vous n'y croyez pas. Balachi, on le sait que ce que vous dénoncez, ça a été la même chose qu'avec Catherine Barbezieux, qu'aujourd'hui, elle faisait la sourde oreille, elle n'écoutait personne. Ça, vous l'avez dénoncé concernant également le CHM. Aujourd'hui, quelle forme peut prendre cette grève à une période où il y a encore le virus qui circule? Est-ce qu'aujourd'hui, la grève peut se durcir et mettre en mal déjà une santé qui est déjà fragilisée?
Mais je ne sais pas comment est-ce que voulez-vous parler de la mise en danger de la situation sanitaire à Mayotte, alors que quand on observe ce qui se passe chez nous à l'hôpital, c'est la catastrophe. Allez-y voir le personnel de la néonatologie. Allez-y voir le personnel de la psychiatrie. Allez-y voir le personnel de la radiologie. D'ailleurs, ils vont débrayer aux cette semaine, urgences et au SMUR. Allez demander à ces agents comment est-ce qu'ils vivent au quotidien, ils exercent et est-ce qu'ils ont une vie privée. Quand on voit qu'un agent travaille 3 nuits d'affilée, même quand on fait une seule nuit avec la charge de travail que nous avons, à la sortie, on est vraiment lessivé. N'en parlons pas quand on oblige à un agent de faire 3 nuits d'affilée. Là, on court à la catastrophe. C'est la mise en danger des patients que la direction recherche. Et puis après, quand il y aura un problème qui surgira, eux, ils vont convoquer tout simplement en conseil de discipline l'agent qui était de permanence pour lui dire qu'il n'était pas professionnel, il a mal calculé les doses, alors non. Est-ce que vous dénoncez, est-ce que vous croyez vraiment qu'aujourd'hui, avec toutes les revendications que vous signalez, en tout cas dans ce préavis, est-ce que ça changera quelque chose aujourd'hui? Est-ce que finalement vous croyez que Dominique Voynet va associer maintenant désormais les Mahorais au développement de cette ARS? Aujourd'hui, nous avons des autorités sur cette île. Ce sont ces autorités qui sont responsables de tout. Nous avons des parlementaires, députés comme sénateurs. Nous avons le conseil départemental et les conseils généraux, l'ensemble de l'équipe des conseils généraux qui sont là. Nous avons des maires. Ces élus doivent se lever et demander à ces responsables administratifs qui sont chez nous de rendre des comptes. Ils doivent interpeller le gouvernement pour qu'on puisse trouver une solution à sortir de ces situations de crise. Parce qu'il n'y a pas qu'à la santé. La sécurité, où est-ce qu'on est là aujourd'hui? Il s'est passé quelque chose hier que vous n'êtes pas du tout au courant. L'agression d'un chauffeur de transport de bus à Dzoumogné. Personne n'en a parlé. Et aujourd'hui, cette personne est en réanimation. Il y avait des personnels soignants là-dedans. Et aujourd'hui, ils se retrouvent livrés à eux-mêmes. Est-ce que ça, c'est normal? Est-ce que vous attendez à ce qu'un agent qui a assisté à cette situation, à ce spectacle vraiment, je ne sais pas comment le qualifier, il puisse avoir la conscience tranquille quand il viendra à son poste pour soigner des gens? Non, alors la situation est beaucoup plus que désastreuse. Oui, parce que vous dénoncez d'un côté l'ARS, d'un côté le CHM, il y aura un débrayage qui va être fait le 15, je crois. Le 15, oui, tout à fait. Le 15. Ça veut dire que la santé va mal à Mayotte? Nous n'avons pas de système de santé, à vrai dire. Il n'y a rien qui va dans cet hôpital. Quand vous entendez les gens se plaindre d'une mauvaise réception, c'est tout simplement la vérité de ce qui se passe là. Nous ne pouvons pas faire mieux que ce que nous avons comme énergie, parce qu'on est vraiment... Pourtant, il y a eu des mouvements de grève, il y a eu des discussions, il y a eu des avancées, et on semble qu'on revient chaque fois au point de départ. Vous voyez, vous venez vous dire, voilà, il ne se passe rien. Il ne se passe rien parce que nous n'avons pas ce dialogue. Les autorités qui sont là dans cette direction aujourd'hui n'ont pas du tout... vous vous souvenez quand Barbezieux venait tout juste d'être désignée comme directrice générale? Un mois après, nous lui avons collé un mouvement de grève. Elle nous avait accusé comme quoi que c'était un procès d'intention. Mais aujourd'hui, c'est quoi son bilan? Allez lui demander c'est quoi son bilan, c'est quoi ce qu'il nous a apporté comme avancé qui puisse au niveau financier, c'est mieux. Enfin, mais c'est la catastrophe. Vous savez qu'on a déjà utilisé 80% du budget de l'année sans que des factures qui datent depuis 2019 soient payées à la pharmacie.
Ça, vous le savez? Non, je ne pense pas. Alors, Revenons. si ça c'est son bilan, alors non, moi je... Alors Belash, vous demandez le départ du directeur de la santé. Est-ce que finalement, aujourd'hui, si on demande à ce directeur, on le remercie de partir, mais qu'on fait venir un autre qui va venir encore de Paris, de je sais pas quel département, est-ce que on revient pas à la case départ? Est-ce que ça sera pas la même chose? Mais tant que nous n'aurons pas ce que nous attendons comme une personne bien intentionnée qui puisse venir à Mayotte, qui cherche à intégrer, qui nous expose tout ce dont il a comme intention d'apporter par rapport à nos besoins. Alors, il n'y aura pas du tout de la sympathie envers cette personne parce que elle est... non, on n'est pas là par rapport à la sympathie, mais on est là pour des choses vraiment importantes, Mais très vous pensez importantes. que c'est une solution de réclamer la tête de réclamer, parce que c'est pareil pour les pompiers, ils réclament la tête, là, vous réclamez la tête. Est-ce que c'est pas trop... Je ne sais pas c'est quoi ce qui se passe, c'est quoi le mal que nous avons fait, mais à chaque fois, on remarque que effectivement, les directeurs qui arrivent à Mayotte se ressemblent tous par rapport à leur caractère. C'est-à-dire? Ils ont tous un caractère commun. Et vous le savez, ce ne sont pas les directeurs qui sont amoureux de Mayotte, qui cherchent à venir épauler, qui cherchent à développer, mais ils sont de passage tout simplement parce qu'ils ont des carrières Ça veut dire que si on prenait un directeur de Mayotte, un directeur mahorais, pour vous, ça irait mieux parce qu'il est justement pour vous, hein, pas de Je passage. ne suis pas là pour dire que pour caricaturer. D'accord. Non, ce n'est pas de ça ce que je suis en train de dire. Peu importe le directeur qui sera là, si c'est un Mahorais qui ne fait pas son travail, je vais le combattre. D'accord. Il ne doit pas du tout y avoir un directeur qui... Parce que nous, prochainement, nous allons avoir un directeur mahorais qui sortira de l'école, qui sera chargé de soins à l'hôpital. Alors, il ne doit pas du tout penser que à son arrivée, on va lui dérouler le tapis rouge. Nous avons une situation de crise à gérer. Alors, il sera dans l'obligation de trouver une solution pour nous sortir de cette situation de crise. Sans cela, on ne va pas s'entendre. Si le départ n'est pas acté... Si le départ n'est pas acté... Par rapport à l'ARS, vous faites quoi? Moi, je ne demande pas systématiquement la tête d'un Vous directeur. remarquez, le départ, Demander directeur pour de la demander le départ, je veux un changement. Okay. Si elle est à même de pouvoir nous entendre, nous comprendre pour pour aller dans votre sens, en fait. Oui, oui, tout à fait. Pour qu'il soit à l'écoute des doléances des agents. Alors, dans ce cas, ok, on va y aller pour pouvoir travailler main dans la main. Mais auquel cas, si ce n'est pas comme ça, alors dans ce cas, non. Camar. Alors, oui, dernière question. Belash, on le sait, donc cette conférence de presse aujourd'hui, elle pensait vous accueillir peut-être à 10h. Est-ce que vous pensez réellement que c'est maintenant qu'il faut jouer la carte du développement de l'ARS de demain? C'est aujourd'hui qu'il faut jouer ça, tout de suite? Si on ne le fait pas aujourd'hui, je ne sais pas à quand on pourrait le faire et à quand on pourrait espérer trouver un moyen, un déclic qui pourrait nous permettre d'avoir une toute petite espoir de sortir de cette situation de crise. On verra bien, à suivre ça de très près. Donc on rappelle ce matin, vous donnez une conférence à 8h30 et à 10h, il y a Dominique Bonnet. La question des agressions à n'en pas finir à Mayotte, moi je dis, il y en a marre. Monsieur le préfet est trop laxiste, il met en danger la vie des policiers, des gendarmes qui sont là. C'est une situation de prise d'otage auquel on est confronté à Mayotte. Il faudrait déclencher le plan Vigipirate à Mayotte. Et pour quelle raison on ne reconnaît pas que c'est une prise d'otage? Quand on part de Dembéni jusqu'à Dzumoye et voir la Petite Terre, à chaque fois
on n'entend que des agressions, des problèmes de prise d'otages, des gens qui viennent, qui partent de chez eux pour se rendre au travail. Ils sont pris en otage sur leur route pour venir au travail. Alors, jusqu'à quand? Les entreprises, ils ont tous fermé. Et pour quelle raison? C'est une prise d'otage. Monsieur le préfet est trop laxiste. Il met en danger la vie de ces forces de l'ordre qui sont là, qui sont censées nous apporter... On devrait faire quoi alors? On devrait faire quoi? Nous avons le dilemme qui est là. Ils font quoi? Nous avons les GIGN qui sont là. Ils font quoi? Nous avons les gendarmes mobiles qui sont là. Ils font quoi? Et si cela ne suffise pas, il faudrait faire... on est en période de guerre. On est en période de guerre. C'est pas faux. Merci Balázs d'être venu parler sur ce plateau de l'ARS, du CHM et de votre coup de gueule sur la sécurité. C'est tout pour ce temps de parole.